quand il est là, on est tranquille, on se sent très bien. Alléluia. Sa présence nous console énormément, guérit nos blessures. Alléluia. Ça, c'est la présence de Dieu. Et il n'existe pas de médecin dans ce monde capable de faire ce que le Seigneur Jésus peut faire. Alléluia. Il guérit nos cœurs brisés, blessés. Il guérit nos âmes affaiblies. Il est véritablement Dieu. Alléluia. Et nul n'est comparable à lui. Alors, tu es dans la joie d'être dans sa maison? Amen. Alléluia. Ça fait plaisir. La maison de Dieu, comme dirait David, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc ce n'est pas une corvée pour moi. Alléluia. Jamais un seul jour je me réveille et voilà, et je sens une odeur par rapport à ça. Amen. Aller dans la maison de Dieu, ça a toujours été un plaisir, une joie. Alléluia. Je me réveille dans la joie, je m'apprête dans la joie et je viens dans la joie. Parce que je sais que c'est un moment exceptionnel. On va passer un moment exceptionnel à le célébrer, à le louer. Il est écrit dans la parole de Dieu, il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et ça, c'est très important. Sur ce, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de ne pas oublier les bases qu'on reçoit. On pose une base, une fondation solide pour nous aider à l'heure qu'il est. Sans fondation, sans base, c'est très compliqué de traverser le vent qui souffle dans ce monde. Alléluia. Et la Bible dit ne pas être comme une paille que le vent dissipe. Celui qui n'a pas de position, et quand on n'a pas de position, on est une proie facile pour le système, pour l'ennemi et pour tout ça. Alors, tout le monde a besoin de sa parole pour tenir ferme. C'est très important face aux ruses de l'ennemi. C'est important. Alors, avec ce qu'on a vu pendant un moment sur la séduction, je pense que la meilleure manière de conclure, enfin conclure c'est un peu un grand mot, mais je voudrais donner même exhortation que le Seigneur a donnée à Thomas. Alléluia. Jésus était ressuscité, il a déjà visité ses disciples, mais Thomas n'était pas présent. Et quand Thomas revient avec le spectacle que Thomas a vu de ses propres yeux, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à même à son enterrement, c'était compliqué pour lui de croire encore en lui. Pour lui, l'histoire était finie. Et que voilà, il fallait passer à autre chose. Mais il revient, il trouve ses collègues lui disant, écoute, Jésus-Christ est ressuscité. Il est là, il est vivant. Thomas a dit non, je ne crois pas, c'est pas possible. Il dit oui, il est vivant. Il dit je dois voir de mes propres yeux et le toucher. Et il est écrit, quelque temps après, Jésus-Christ apparaît brusquement dans la pièce et il dit Thomas avance, crois, mais ne sois pas incrédule. Et Thomas qui voit les signes, et finalement Thomas va croire. Et la Bible dit, Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Très souvent, en tant qu'humain, on est souvent enseigné par la conséquence de nos actes. Il faut d'abord qu'on soit frappé, et après, c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre des décisions. Alléluia. C'est là qu'on prend des décisions. Mais Dieu avait dit clairement à Thomas de ne pas faire ça. Crois.
quand on t'enseigne, on te révèle un certain nombre de choses, c'est important de croire en ça. Alléluia. Une crainte, mais alors respectueuse dans nos cœurs, parce qu'on sait que Dieu ne parle pas en vain. Alors, je ne veux pas dans ta vie, ou que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, l'année prochaine ou même l'année d'après, que tu sois victime de tes propres erreurs. Toujours courir à réparer tes erreurs. Alléluia. Non. Maintenant, il faut changer de système. Alléluia. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est comme pour un chef. Gouverner, c'est prévoir. Alléluia. Donc, on voit déjà très loin. Gloire à Dieu. Et on prend déjà ses précautions. Alléluia. C'est ça, la foi. Salomon, qui fut un homme très sage, il a dit quelque chose que le sage écoute et il augmentera son savoir. Alléluia. Donc, c'est très important de ne pas oublier cela. Pendant cette période difficile, c'est vrai que sans cette base, sans tout ce qu'on se dit en ce moment, c'est très compliqué de résister parce que Satan change de couleur, il change de forme pour nous attaquer, nous surprendre et nous emmener très, très, très loin de la volonté de Dieu et surtout de la présence de Dieu. Alléluia. Il veut absolument nous priver de cela parce qu'il sait ce que cette présence peut réellement apporter dans ma vie à long terme. Plus je traîne là-dedans, plus les choses ne peuvent que changer. Plus je m'approche de lui, plus ma vie ne peut que être transformée. Alléluia. Ça, c'est le fait de rester fidèle et ferme dans la présence de Dieu. Ça ne peut qu'apporter des fruits magnifiques dans ta vie. Alors, l'ennemi fait de son mieux pour que j'aille un peu loin de ça, pour maintenir ma vie stérile. Alléluia. Stérilité spirituelle totale, où je ne progresse pas, je n'avance pas, rien du tout de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous ce soir? Je dois vous donner un point très important dans notre pèlerinage avec Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que quand tu ne connais pas ton ami, la semaine passée, j'ai lancé un petit peu cela, mais je me suis arrêté quelque part pour vraiment s'attarder, s'asseoir aujourd'hui et essayer de comprendre un peu qu'est-ce que cela veut dire, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Alléluia. Alors, tu sais, il y a quelque chose qu'on doit faire tous, c'est que Dieu ne doit pas rester, tu vois, dans notre trousse de secours. Alléluia. Amen. Où on a besoin de lui que quand il y a bobo. Amen. Alléluia. On l'emmène partout, seulement quand il y a une situation difficile, c'est là que nous cherchons le Seigneur. Alléluia. Non. Cette situation, ça ne peut pas favoriser la connaissance dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est très important. Et Dieu nous emmène à faire une chose, c'est réellement le connaître. Ça, c'est important. Réellement le connaître. Alors, quand on vit avec un ami et qu'on ne connaît rien de cet ami, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'intimité. Je ne confie absolument rien, surtout mes secrets, parce que je n'ai pas confiance. Je ne le connais pas. Tu vois? Alors, comment veux-tu avoir une relation fructueuse, une collaboration fructueuse avec une personne où vous avez diversité complètement, les opinions différentes? Alléluia. C'est important.
c'est compliqué. La Bible dit deux personnes qui ne voient pas de la même manière, ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pas possible. La séparation est inévitable. Et la Bible utilise une image forte, parce qu'on parle carrément de l'époux et de l'épouse. Elle dit Christ qui est l'époux et l'Église l'épouse. C'est important. Alors quand on nous explique tout cela par ce langage imagé, le but c'est de faire comprendre que même dans un couple, quand ça ne va pas, la séparation est inévitable. Vous voyez, parce que je n'ai peut-être pas fait d'effort pour apprendre à connaître mon conjoint, mon mari, ma femme. Il y a des couples comme ça. Alléluia. Où tu les vois, il n'y a pas de complicité entre eux. Rien du tout. Moi j'ai vécu où certaines personnes autour de moi, où tu vois aucune complicité. C'est un mariage qui est voué à l'échec. Alléluia. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien entre eux. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Il n'y avait qu'un seul mot, c'était le mariage. Le mariage. Le mariage. Et après le mariage, c'était la catastrophe, parce que finalement, je ne te connais pas. Et là, j'apprends à te connaître dans le mariage. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a des facettes de toi que je ne connaissais pas, que j'apprends, que je découvre. Amen. Donc ça risque de créer quand même quelque chose de pas bien dans ma tête, parce que ce n'est pas la femme ni l'homme que j'ai aimé. Alléluia. C'est autre chose. Tu vois? Et par là, on a besoin d'harmoniser un peu les choses. C'est très, très, très important. Alors, on va essayer de définir un peu ce mot-là, bibliquement, ami. Alléluia. C'est important, avant de lancer notre véritable premier point. Amen. C'est important. Et comprendre qui est mon ami, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Merci. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 17, 17. Maintenant, je vais partir parce qu'on n'a pas le temps. Proverbe chapitre 17, le verset 17. Proverbe 17, 17, j'ai le nom de Jésus. Amen. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Gloire à Dieu. Merci. Proverbe 17, 17. On dit, l'ami aime en tout temps. Alléluia. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est très compliqué, c'est de trouver un ami sûr, stable et sincère. Amen. Je pense que quand on dit l'ami aime en tout temps, on parle d'un ami. Jésus-Christ, on comprendra pourquoi on dit que Jésus-Christ, c'est notre ami fidèle. Et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Qui a trouvé un ami, il y a une parole qui dit, a trouvé un trésor. Voyez? Donc, c'est tellement rare, très rare, de vivre avec un ami sincère qui ne t'a jamais trahi jusqu'à la fin. C'est comme ça. On peut le nier, mais ce qui est sûr, tu vas dans certains milieux où deux personnes qui sont amies, que tout le monde le sait, tout le monde connaît un peu, mais parfois, entre nous, s'installent des petites rivalités comme ça, sans le savoir, sans le vouloir. Qui est plus belle, qui a plus que ceci, qui a moins que cela. Parfois, on a tendance à se comparer, à voir, donc voilà, moi je suis. Et ça, c'est pas ce que moi j'appelle être un ami fidèle. Être réellement un ami. Qui, quand je ne suis pas là, tu parles mal de moi. Quand je suis là, tu fais semblant. Tu vois. Donc, dans ce monde, c'est très compliqué de trouver réellement un ami fidèle.
Mais ceux qui ont eu la grâce de trouver un ami, ils peuvent le témoigner que cet ami est allé jusqu'au bout des bouts. Comme on dit, pendant le malheur, il se montre plus qu'un frère. Alors, c'est cette dimension qu'on va essayer de comprendre. Parce que quand la Bible dit ami, il y a plusieurs définitions. Et on va essayer de comprendre notre amitié avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le but de cet enseignement, c'est maintenant de te révéler qui est cet ami fidèle. Oui, c'est important. Son être, sa nature, ses attributs. Je pense que si je suis au courant de ces choses-là, ça va influencer ma manière de vivre avec lui. Parce que si je n'ai pas d'informations sur lui, c'est compliqué pour moi de vivre ou même d'exploiter à 100% ce qu'il a mis à ma disposition. Voyez? Alors, un véritable ami va jusqu'au bout et ses caractéristiques, je le trouve ça dans Jésus-Christ. Le seul qui peut réellement soutenir jusqu'à la fin sans faille. Comment tu expliques un ami qui va tomber amoureux de la femme de son ami? Moi j'ai vécu ça. 2 amis comme ça, inséparables. Et ce qui les a séparés, c'est une femme. Inséparables. Mais une femme a réussi à aller. Oui. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre un peu ce mot-là, amitié, profondément, pour améliorer un certain nombre de choses dans nos vies. Alléluia. Jean, chapitre 15. À partir du 13e verset. Jean 15, 13e verset, je dis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu peux relire ça, s'il te plaît? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Écoute ce que Jésus dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vas-y. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. Tu dois t'arrêter là. Parole du Seigneur. Jésus nous emmène déjà, premièrement, le verset 13. Donc c'est le 13 à 15. Premièrement, il parle d'un sacrifice. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de plus grand preuve d'amour, signe que se sacrifier, donner sa vie pour les autres. Et dans le verset 14, il dit, moi, je suis votre ami. Alléluia. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a accompli. C'est important et ça fait partie du cours aussi, pour voir d'abord notre première étape, c'est d'abord de comprendre qui est notre ami, et deuxième étape, c'est que cet ami a fait pour nous. Alléluia. Ça t'intéresse ce cours? Alléluia. C'est important, parce que ça va même jusqu'à améliorer ma manière de prier. Je prie différemment depuis que j'ai compris ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je prie différemment depuis que j'ai compris qui il est pour moi. Différemment. Mais si je n'ai pas d'informations sur lui, c'est normal qu'à un moment, je puisse être limité dans mes prières. Alléluia. Célèbre le Seigneur. Sanctifie le Seigneur. Ce sont des choses que si tu me demandes à moi, là maintenant, de t'expliquer, je ne vais pas trouver les mots. Ce cours, c'est vraiment, c'est difficile d'expliquer ces choses profondément. Le Saint-Esprit nous aide quelque part, voyez, à transmettre le message. Mais le véritable succès dans cette relation, c'est vraiment quand c'est personnel. Amen. Quand c'est personnel. C'est vrai, tu peux te servir de David comme référence avec tous ses psaumes, avec toutes ses prières.
Tu peux te servir de la sœur Déborah quand elle passe devant, quand elle conduit la prière. Oui, c'est vrai. Au début, on peut se servir de ça. Mais si on se limite là, on va tout droit vers un moment, une période où tu vas sentir que tout devient sec autour de moi. Est-ce que tu comprends pourquoi David a dit « Il est mon berger » Parce qu'on le répète souvent. L'Éternel est mon berger. Quand lui l'a dit, quelle expérience personnelle il a fait avec Dieu pour en arriver à cette conclusion-là? Qu'il est mon berger, il me conduit, il me dirige. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, ton bâton et ta houlette, voilà mon réconfort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand il a dit tout ça, aujourd'hui c'est peut-être plus comme une récitation pour nous. Mais pour lui, ce n'est pas une récitation parce qu'il dit ce qu'il maîtrise, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vécu. C'est son vécu avec Dieu. Et c'est ce qui l'a poussé à écrire ce psaume célèbre. Même qu'on n'est pas chrétien, croyant, tout le monde connaît ce psaume 23. Alléluia. Donc tu vois, quel moment je peux me servir de ça. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour aider. Tu vois, certaines personnes, pendant un culte, ils prient. Après, il n'a pas d'autre choix que de prendre sa Bible, d'aller dans un psaume et commencer à réciter le psaume. Beaucoup le font. Ok, mais qu'est-ce que tu reçois? Ce psaume, ça peut t'aider dans les circonstances de la vie de tous les jours, c'est vrai. Mais par rapport à ta relation avec Dieu, oui, je pense que si on réveille Bartimée aujourd'hui, Bartimée est mieux placé pour t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire mendier dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre, et après croiser un homme qui passait, et être en face de cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Maître, messieurs, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée, clairement, pour la première fois, va réveiller Bartimée, que lui-même t'explique cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il t'explique comment j'étais aveugle et comment cet homme a fait quelque chose d'impressionnant dans ma vie. Quand tu l'entends prier, c'est différent de toi. Parce que quand il prie, il dit « Waouh, j'ai été aveugle, maintenant je vois. » Alléluia. Je suis né aveugle comme cet enfant. Sa situation était tellement tragique qu'on a même dit « Qui a péché dans sa famille pour qu'il se retrouve là ?» Jésus dit « Personne n'a péché dans sa famille, ni lui ni ses pères. » Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et effectivement, la gloire de Dieu a provoqué un cataclysme dans la vie autour de ce garçon. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Viens, c'est toi, oui. Comment ça s'est fait? L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Tu vois, il avait un argument solide, miracle palpable. Et cet homme, quand tu l'entends parler de Jésus, tu as la chair de toi. Parce qu'il t'explique c'est quoi être mendiant et aveugle, délaissé et abandonné par ses parents. Et finalement, devenir une icône où tout le monde ne parlait que de lui. C'est ce que la présence et la gloire de Dieu, l'impact de la présence et de la gloire de Dieu dans sa vie. Mais il devait patienter longtemps, il devait payer un prix à l'aveugle. Il est né comme ça. Oui. Et il avançait dans sa conception. Il avançait dans tout ça. C'est important. Donc, la relation que nous avons avec lui, c'est pour dire, c'est ce qui fait la beauté de ta vie de prière. Moi, je peux être très malade, mais ce n'est pas pour ça que je ne veux pas prier. Parce que la prière, il n'y a rien de physique. Je ne suis pas obligé de sauter. Même couché sur mon lit malade, je prie. Il y a la présence de Dieu. Et moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est même quand ma chair est détruite, on dirait genre. Et même quand ma chair est détruite, je suis complètement anéanti.
Mais le bonheur de sa présence, c'est ce qui m'attire. Alors, je suis malade, je prends, paf, prière en ligne, je suis couché, deux fois je prie avec vous, je suis couché. KO. Mais ça ne m'empêche pas de prier. Alléluia. Ça ne m'empêche pas de prier. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Et il faut que tu rectifies aussi quelque chose pour aider encore. Il y a certaines personnes qui, leur prière, crainte est basée sur les promesses de Dieu. Pas ça. C'est-à-dire, ma crainte, moi, je crains Dieu parce qu'il va me donner ceci. Craindre Dieu, c'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais, tu ne peux pas impressionner le Seigneur. Parce que tout ce qu'on reçoit, c'est par la grâce. Mais quand je crains Dieu, c'est par rapport à ma relation avec lui. C'est parce que c'est ma source d'inspiration. C'est-à-dire, son être, la vie de Dieu, c'est vraiment une réalité dans ma vie. C'est que j'ai tellement d'informations sur lui dans la révélation, ce qui fait que ma crainte est basée sur ça, sur sa personne, non pas sur ce qu'il m'a promis. Parce que si c'était basé sur ça, les païens ne seraient pas bénis. Les païens aussi sont bénis. Par qui? Par Dieu. La Bible est claire. Jérémie se plaint, il dit, tu es loin de leur cœur, mais près de leur bouche. Parce que ces gens, ils disent des choses, ils ont la capacité d'atteindre ça. Mais tu es très loin de leur cœur. Vous voyez, ça, c'est déjà pour améliorer quelque chose. Parce que beaucoup aujourd'hui sont déçus. Ah Seigneur, j'ai donné ceci, je fais cela, il n'y a rien pour moi. Ah Seigneur, découragement total. Vous voyez, si tu l'as fait, tu ne l'as pas fait parce que tu attendais quoi que ce soit au retour. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est ton Dieu. Il n'y a rien de plus normal que de se sacrifier pour une personne qu'on aime. Je le fais non pas comme un capitaliste qui attend des intérêts. Non, je le fais parce que j'ai une relation avec mon Dieu. Et c'est le but de cet enseignement, c'est maintenant de transmettre un peu quelques informations sur ton maître. Et le Saint-Esprit prendra le relais pour te révéler ton Jésus à toi. Parce que mon Jésus à moi, c'est vrai que c'est notre Jésus. Mais moi aussi, j'ai mon Jésus en privé, qui n'est peut-être pas ton Jésus. Parce que ce Jésus-là, ce qu'il me dit, ce qu'il fait avec moi, il ne le fait qu'avec moi. Il ne le fera jamais avec toi. Et ce qu'il fait avec toi, il ne le fera jamais avec moi. Chacun est spécial. Chacun reçoit quelque chose de spécial de la part de son Jésus. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un Abraham, il n'y avait qu'un Isaac, il n'y avait qu'un Moïse. Unique en son genre. Voyez. Alors là, Jésus dit, ami, par d'amitié. Il dit, un ami, il se sacrifie pour ses amis. Il montre déjà le chemin. Il dit, moi, je suis votre ami. C'est important. Je suis votre ami. Vous voyez. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Je ne vous considère plus comme ça. Quel honneur. Je ne vous considère plus comme ça. Désormais, vous êtes des amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Un serviteur, là où vous travaillez, pour ceux qui travaillent, tout ça, tu n'es pas ami de ton patron. Pas du tout. Alors. Alléluia. Tu peux te lancer 2-3 blagues en passant, mais très rarement. Alléluia. Parce que c'est le chef. Et tout ce qu'il a à te dire, c'est ce que tu dois faire. C'est ton boulot. Dis, aujourd'hui, c'est ça le planning. Tant. Ok. C'est ça. Alléluia. C'est ça un serviteur. Paye un salaire. Il le fait. C'est comme ça. Mais j'ai dit, vous, c'est plus cette dimension-là. Vous êtes désormais des amis parce que je vous ai révélé.
Souviens-toi de sa relation avec Abraham, parce qu'on disait qu'Abraham était l'ami de Dieu. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, qui a reçu cette révélation en premier? C'était Abraham. Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je veux faire. Écoute, j'ai vu ça, ça. Il le révèle direct à Abraham. Tu vois. Et c'est ça, en fait, on essaie de remarquer un peu comment la relation a évolué. On verra l'histoire d'Abraham plus tard, c'est prévu. Regarde comment la relation a évolué. C'était des disciples qu'il a ramassés dans la rue. Viens. Ils ne connaissaient absolument rien de lui. Et du disciple, c'est devenu des serviteurs. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend. Le disciple, serviteur. Ils ont connu une certaine maturité et maîtrisé quand même certaines choses. Et de serviteur à ami. Tu vois comment la relation évolue. Et de ami, Jean chapitre 20, à frère. Disciple, serviteur, ami, frère. C'est carrément la même famille. Vous voyez? Et le privilège qu'on a là-dedans, c'est ça le plus important. Pour nous de comprendre le privilège que nous avons. De développer cette intimité-là avec Dieu. Alors, deux verbes grecs pour définir amour, selon ce verset. Pour comprendre, quand Jésus parle d'amitié, ce n'est pas amitié comme nous, où tu peux te permettre de dire n'importe quoi à ton ami. Non. Mais il y a quand même une condition pour que cette amitié, pour que cette collaboration soit fructueuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu fais ce que je te dis, alors tu seras mon ami. Mais si tu ne sais pas ce qu'il te dit, tu n'as pas d'informations sur lui, comment veux-tu vivre ou même être intime avec une personne que tu ne connais pas? On a juste entendu parler de lui. Beaucoup entendent parler de lui aussi. Alléluia. Mais quand on s'approche pour essayer de voir plus clair comme Moïse, c'est là que la situation commence à changer. Et à l'heure qu'il est, avec la séduction, avec tout ce qu'il y a dans le monde, s'il n'y a pas ces bases-là, je suis à la merci. Un jour, je finirai par partir. On va réussir à m'emmener très loin de lui parce que je n'ai pas suffisamment d'informations sur lui. Jésus a dit, des faux prophètes s'élèveront. Quand les gens aujourd'hui sont paniqués, oh, il n'y a que de faux prophètes. Qu'est-ce que tu dis d'exceptionnel là-dedans? Parce que Jésus nous a dit ça plus de 2000 ans. Que vers la fin, il y aura des faux prophètes. Tout c'est-à-dire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Par contre, bénissons le Seigneur parce que sa parole s'accomplit 2000 ans après. Il y aura une période où il n'y aura que des faux prophètes. Alléluia. Ils séduiront une foule innombrable. Même les élus, il est écrit, seront séduits. Il est allé même plus loin. Il dit même des faux Christ. Il a dit. Ils seront là. Ils viendront et vont séduire l'humanité. Pourquoi Satan va choisir ce chemin-là pour séduire l'humanité? Parce qu'il a observé un peu les humains. Il y a deux armes que Satan utilise pour séduire l'humanité, pour imposer, pour dominer sur tout ce qui est sur la terre, c'est la politique et la religion. Ce sont ces deux armes qu'il utilise pour soumettre. La religion pour séduire, la politique pour imposer. Alors quand tu n'es pas d'accord, c'est juste ce qui se fait par exemple chez nous, on t'impose par la force. C'est les armes qui parlent. Et qui se cache derrière, c'est Satan. Instigateur de toutes ces guerres qu'il y a dans le monde. Et après, c'est la religion, la séduction. Attirer. Oui. Et si vous n'avez pas suffisamment d'informations sur Jésus, tu ne penses pas qu'on peut te présenter aussi un faux Jésus et que tu crois en cela? Parce qu'il s'élèvera beaucoup de Christ, il était. Alors, je dois maîtriser, connaître avec
je dois avoir une certaine connaissance sur le maître. Donc, je t'invite à grandir, c'est-à-dire de passer un stage à disciple, serviteur, ami et finalement frère. Alléluia. C'est très important. Alors, la révélation n'aura plus de secret pour toi. Parce qu'il a dit clairement, il révèle tout à ses amis. Il ne cache rien à ses amis. Et on a besoin de cette dimension-là à l'heure qu'il est, parce que le monde agonise. Deux verbes grecs pour définir un peu ce mot-là. Quand Jésus a dit amour, pour comprendre un peu la profondeur de cela. Le premier terme grec est hétairos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire homme du même groupe social ou compagnon. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ce terme-là. Quand Jésus a utilisé ce terme-là, hétairos, dans la parole de Dieu, c'est par exemple dans Matthieu chapitre 20. On n'a pas le temps de regarder. Deuxième, c'est philos. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire être cher, premièrement. Pour qui on a de l'affection. Un ami, c'est ça un ami. Être cher pour qui l'on a de l'affection. Alors, quand Jésus parlait d'amitié, c'était plus ce verbe. Un être cher, alléluia, où l'on a de l'affection. La preuve que j'aime le Seigneur, c'est parce que je respecte ce qu'il m'a dit. C'est ça, c'est la seule preuve. On ne peut pas aimer le Seigneur comme on le prétend et faire le contraire de ce qu'il nous a dit. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Chacun fait comme il veut. Je pense que ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas suffisamment d'infos. Gloire à Dieu. C'est bien cela. Alléluia. Alors, premier point sur la nature de Dieu. Première info que je veux faire passer aujourd'hui pour nous montrer déjà qui il est. Alléluia. On parle de sa nature, de son être et de ses attributs. C'est très important. On peut faire 20 ans dans le christianisme sans maîtriser ces choses. Parce qu'on est toujours dans les stages du disciple. Quelqu'un qui apprend toute la vie. Vous voyez? Alors que c'est important d'élever un peu le niveau. Le premier point qui est très important pour un chrétien de comprendre, de ne jamais oublier, pour nous aider dans notre marche avec Dieu, ton ami que tu connais, ton ami, tu vis avec ton ami, n'oublie pas, j'avais dit quelque chose, si tu ne sais rien sur lui, l'amitié, c'est difficile. Si tu as un ami qui est un peu colérique, qui n'accepte pas beaucoup de blagues, tu sais que si je vais un peu loin, ça finira par des disputes ici. C'est comme ça. Alors, moi, en tant que créature, Jésus me dit, finalement, notre relation est basée, amitié. Mais je dois savoir exactement mes limites et comprendre qui est ce Dieu. Qui est cet ami fidèle? La première chose qu'on voit, c'est Dieu. Quand je vis avec lui, pour ne pas favoriser le divorce ou la séparation, la première chose dans sa nature, c'est que Dieu est saint. Oui. Si tu comprends cela dans ta vie, que tu vis avec un Dieu saint, c'est différent. Amen. Et on verra deuxième point plus tard, parce qu'on ne peut pas dissocier sa sainteté de son amour.
Voyez? Un Dieu saint, mais qui collabore avec les pécheurs. Ça, c'est le prochain point. Mais ce qui est important pour nous d'abord de comprendre, c'est la sainteté de Dieu. Tu vois? Alléluia. La sainteté de Dieu. Ce n'est pas seulement un slogan. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, c'est personnel, bien-aimé dans le Seigneur. La première visitation du Seigneur que j'ai eue dans ma vie, la chose qui m'a frappé le plus, c'était la présence dans la pièce. Et cette présence m'a poussé plus à, tu vois, à me concentrer sur mon état de pécheur. Je ne me suis jamais autant senti pécheur que ce jour-là. Et la réaction, c'était quoi? D'essayer de me cacher. Parce que je ne supportais pas cette présence. Tu essayes de voir ou même de saisir quelque chose. C'est très compliqué. Parce que quand Dieu descend, il faut déjà qu'on enlève notre image qu'on a. Il y a nos cultes, nos célébrations. C'est bien, c'est comme ça. Frères et sœurs doivent être ensemble. Mais je ne peux pas me limiter à ça. Parce que ce qui fait ma force, c'est parce que je sais que je sers un Dieu saint. Perfection. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Et comment veux-tu que la collaboration soit fructueuse si moi, je ne fais rien pour comprendre ça, pour améliorer certaines choses? Quand Dieu te visite, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous quittez le stage historique et tu reçois ta première vraie visitation du Seigneur, ta manière de le servir change. Parce que là, c'est personnel. Vous voyez, Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset. Ésaïe 6, premier verset, j'ai lu de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les bas de sa forme s'étaient étendus. De ses séraphins s'étaient. Attends, ma soeur, qu'est-ce qu'il dit? L'année de la mort du roi Osias. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il dit, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. J'ai vu le Seigneur. C'est important. Assis sur un trône très élevé. Alléluia. Donc, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu quittes un peu cette sphère, cette salle, tu comprendras. L'apôtre Paul parle d'une certaine dimension. Il dit, un homme a atteint le 3e ciel. Et ce qu'il a vu, ce n'est pas permis aux hommes de voir ça. Alléluia. Ça, c'est incroyable. Une dimension surélevée que quand tu vois par exemple quelqu'un danser, prier, faire le fou, tu ne sais pas ce qu'il voit, tu ne sais pas ce qu'il a vu, tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous voyez ça? Et quand tu vois certaines personnes indifférentes dans la présence de Dieu, c'est que le ciel est encore fermé dans sa vie. Parce que ce n'est pas possible quand on a déjà vu le Seigneur. Continue. Et les pas de sa robe remplissaient le temple. Remplissez le temple, la présence de Dieu. Alléluia. Vas-y. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui. Alléluia. Ils avaient chacun 6 ailes,
2 dont il s'est couvert la face, 2 dont il s'est couvert les pieds, et 2 dont il s'est servi pour voler. Il criait l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qu'ils ressentissaient. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. C'est quoi la réaction d'Ésaïe dans la présence du Seigneur selon cette lecture? Il s'est senti profondément pécheur. C'est ce que l'éclat de sa présence dégage quand tu es dans sa présence. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, quand ils commencent à prier, ils se prosternent, ils se cachent le visage. C'est la réaction que Moïse a eue quand il a vu Dieu pour la première fois dans le buisson ardent. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est écrit, Moïse se cache dans le visage car il craignait de voir Dieu. Or que tes souliers, tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui-même qui apprend à Moïse de politesse comment demeurer, comment vivre dans sa présence. Parce que Moïse ne savait pas, c'était la première fois. Dieu lui dit, enlève d'abord tes sandales. Alléluia. Et Dieu lui révèle, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Tu peux t'asseoir, merci. Regarde un peu la vision que Ésaïe reçoit. Et cette vision a changé sa vie. J'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Les écailles tombent de ses yeux et il voit au-delà du temple. Il voit au-delà du culte. Il a expliqué quelques détails importants pour nous, ce qui se passe dans le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, tout à l'heure quand on priait, il y a une parole qui revenait et je priais avec ça. Ce que j'ai ressenti dans mon esprit, dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui fait que tu restes toujours humble dans ta vie parce que Dieu te rappelle d'où tu viens, qui tu es. Dis non, Dieu n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. Ça change tout. Ça revenait constamment dans mon esprit et je me sentais petit. Dis comment ça se fait? Je ne peux pas être orgueilleux ou menacer ou me conduire, je ne sais comment, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a le pouvoir de prendre ce que j'ai et le donner à la sœur Bijou et qui va peut-être faire 1000 fois plus que moi ici. Cette parabole existe, parabole des talents, Matthieu chapitre 25. Ôtez ce qu'il croit avoir et donnez à celui qui travaille. Ça existe, bien-aimé. Quand tu vas venir à faire la batterie ici, ça confirme ce que Dieu avait dit. Ça confirme cette parole. Le batteur qu'on avait ici, il est parti du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, il a maîtrisé la batterie. Ôtez ce qu'il croit avoir et donnez à celui qui travaille. Et cela, je dis, mais comment moi, donc moi, je ne te dois absolument, tu me dois absolument rien. Je suis honoré de poussière que tu peux écraser à n'importe quel instant. Je peux même m'écrouler là, les gens pensent que c'est l'onction, alors que je suis déjà mort. Moi, j'ai vu un pasteur tomber en pleine prédication. Il prêchait, boum! Les gens pensent que peut-être onction, ils ont hésité de venir, et quand ils sont quand même venus, il était déjà mort. Crise cardiaque. Donc, je me sens petit devant lui. Ça change ta manière de voir les choses. Je suis tellement petit, c'est que non, je ne peux que prendre des décisions et dire je ne peux te servir fidèlement. Et si tu me conserves en vie alors que tu n'as pas besoin de moi, c'est là qu'on parle de la grâce, bien-aimé.
Donc c'est vraiment la grâce, quoi, parce que qui suis-je moi devant ta grandeur? Je ne suis rien. Rien du tout. Et tu sens que tu pries, tu adores, célèbres le Seigneur d'une certaine manière. Parce que tu reconnais sa grandeur. Non, mais Seigneur, tu es Dieu. Non, mais Seigneur, tu es formidable. Je peux certes traverser des moments difficiles, mais tu resteras à toujours mon Dieu. Le serment que j'ai fait de te servir, je ne vais jamais briser ça. Tu resteras toujours le gouvernail de mon bateau, parce que sans toi, je suis perdu avec tous ces vents qui ont le monde. Même si je suis blessé outre mesure, il y a une chose qui restera sacrée à mes yeux, c'est servir Dieu. Je vais trimballer ma blessure, je viendrai ici, je vais dresser, mais mon cœur saigne. Bien que mon corps devienne lourd, je suis malade, je viendrai, je vais dresser. Oui. Parce que je réalise qu'il n'a pas besoin de moi. Mais il me conserve quand même là. Il me garde par sa grâce. Et quand il me regarde, c'est même pas comme une fourmi. Une fourmi, c'est petit. Tu as vu comment toi, un humain, tu peux écraser une fourmi? Alléluia. C'est de la même manière qu'on est devant le Seigneur. Il se dit, bon, toi, c'est bon, ok, c'est parti. Et on nous appelle X n'est plus là. Alléluia. B n'est plus là. Oh, comment? C'est comme ça. Mais chaque jour, si moi, devant lui, je ne ressemble pas à la fourmi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Il ne me regarde pas comme une fourmi qu'on peut écraser. Il me regarde comme une créature merveilleuse. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voyez. Ça, ce sont des choses qui changent. Ésaïe qui voit ça, une vision exceptionnelle, une révélation terrible, et qui dit, mais malheur à moi, j'ai vu Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, Jacob a eu la même réaction quand il a vu Dieu à Péniel. Il dit, je veux mourir, j'ai vu Dieu. Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Non, tu ne vas pas mourir. J'ai vu de mes propres yeux. L'apôtre Paul dit au roi Agrippa, comment veux-tu que je change de langage? Ce que je dis là, je l'ai vu. Alléluia. Il explique les séraphins au-dessus de son trône. Il explique une réalité terrible, organisation terrible dans le sanctuaire de Dieu. Et il explique qu'ils avaient 6 ailes. Alléluia. 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 se cachaient le visage, alors qu'il n'y a aucune loi dans le sanctuaire où on a dit qu'il ne faut pas fixer ou regarder vers Dieu. Ce sont des créatures parfaites, parce que quand Satan a péché, il a quitté cette atmosphère, il a été précipité sur la terre. Donc Dieu ne peut pas accepter dans son sanctuaire le péché. Donc ces créatures dont on parle, elles sont parfaites, ils n'ont jamais commis de péché. Alléluia. Mais comment tu expliques qu'ils sont incapables de voir Dieu? Ils vivent devant lui, ils vivent dans sa présence, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Imagine la grandeur de ce Dieu, ils ne l'ont jamais vu. Parce qu'il se cache, il se protège. L'éclat de sa présence, c'est impossible pour un nous. Déjà, les 4 êtres vivants, les séraphins, les créatures parfaites, mais ils n'ont jamais vu ça. Imagine, toi, pécheur. C'est là que tu comprends beaucoup n'ont pas encore vu Dieu. Ils sont chrétiens des années, mais ils n'ont jamais expérimenté une percée du genre Ésaïe dans leur vie. Qui nous aide à évoluer. Et quand tu vois des choses comme ça, comment veux-tu le servir avec négligence? Parce que tu vois que c'est un Dieu saint. Pour que la collaboration fonctionne, marche, je dois absolument faire ce qu'il me dit. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de vérité. Le contraire du mensonge, ce sont des choses qu'on va voir pendant le cours.
pour bien comprendre la nature de Dieu. Et on disait, tout le monde disait, Saint, Saint est le Seigneur. Alors certaines personnes disent Dieu est 3 fois Saint, ne le disent jamais, c'est une aberration. Parce que 3 fois, ça veut dire limite. Vous le limitez au chiffre 3. Non, infini. Quand on a écrit 3, le Saint, 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 si la Bible devait écrire le Saint, tous les saints qu'on dit, je ne pense pas que ce livre pouvait contenir cela. Donc c'est depuis l'éternité qu'ils ne savent pas dire autre chose. La présence de Dieu, à un moment, tu ne sais plus prier. Tu prends seulement une parole que le Saint-Esprit met dans ta bouche, tu récites la parole. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi il dit toujours la même chose? Mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire pour toi. Ça veut beaucoup dire pour toi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, depuis l'éternité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et tout le visage comme ça. Et les 24 vieillards tournés vers le sol. Il reconnaît son autorité. Il reconnaît sa grandeur. Il reconnaît sa supériorité. Il reconnaît sa sainteté. Regardez comment ces gens-là se comportent dans le sanctuaire béni de Dieu. Quand ils se couvrent les pieds, c'est la sainteté de Dieu. Moïse ôte tes sandales. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Quand il se couvre le visage, un respect absolu. Je ne veux pas te regarder, j'arrive pas. Mais il y avait 2 ailes pour voler. Ça, c'est le service. Alléluia. Quand j'ai vu ma soeur intercéder aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, tu finis par le service. Voler. Parce que ce sont ces séraphins, eux, ils prennent cette pierre ardente qui ramène vers Isaïe. Isaïe était scotché, scandalisé. Je suis un pécheur, ma bouche pécheresse. J'ai dit, il y a tout ça. Comment mes yeux ont vu le roi? Ils vont prendre une pierre ardente et vite voler vers Isaïe et lui donner cette pierre. Parce que sinon, en tant que pécheur, c'est impossible, on ne peut pas le voir. Parmi les visitations que j'ai reçues de lui, ce qui m'a fort marqué, c'est que je me suis retrouvé un jour au ciel, et j'étais là, et je posais des questions, je l'ai déjà raconté ici, et on me dit, tu veux voir Dieu? Va là-bas, tu le verras. J'essaie d'entrer. Maman, impossible. Impossible. C'était pas possible pour ce corps. Impossible. C'est pour ça qu'à la fin des temps, avant de voir Dieu, il est écrit, ce corps n'existera plus pour les morts. Les morts ressusciteront premièrement et ils vont prendre un corps qu'on appelle incorruptible. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Ce corps va disparaître parce qu'il ne peut pas voir Dieu. C'est impossible, c'est un pécheur, un corps de péché, c'est impossible. Et on va tous porter ce corps incorruptible. C'est à ce moment-là qu'on sera en mesure de le voir. Imagine un ami comme ça, avec tout ce qu'on dit, il se rabaisse et il te dit, je suis ton ami. Alléluia. Avec tout ça, tu comprends qu'il est bien au-delà de cette salle et de ce culte. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de nous. Jean-Baptiste a été formel. Si vous ne l'adorez pas, si vous ne vous soumettez pas, les pierres le font. Les oiseaux du ciel d'ailleurs chantent pour lui chaque matin quand tu te réveilles, quand tu entends les oiseaux chanter là. C'est une manière d'adorer Dieu. Les poissons dans la mer font la même chose. Les animaux dans la forêt font la même chose. C'est pas parce que ce sont des animaux qui vivent par instinct, qui ne connaissent pas, qu'ils ont un créateur. Même un adore Dieu. Même un loue le Seigneur. Même un célèbre le Seigneur. Alléluia. En me disant qui est semblable à toi. Tu es véritablement Dieu. Comment tu as imaginé le lion, le tigre, l'oiseau, le poisson? Il est écrit, même le ciel parle de la grandeur de l'Éternel. Toutes ces créatures l'adorent. Toutes ces créatures le célèbrent. Parce qu'il est tellement grand, notre Dieu. Mais Dieu se plaint dans le livre d'Ésaïe chapitre 1er. Il dit, là on connaît son maître.
les animaux, les chats, tout ça. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Il n'a pas de révélation de son Dieu. Alléluia. On y va, Apocalypse chapitre 4. Et on va définir ce mot sainteté. Ça t'intéresse? Alléluia. Oui. On y va. Apocalypse chapitre 4. Lis à partir du premier verset. Apocalypse 4, verset 1. Amen. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Alléluia. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alléluia. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'eux et devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de ciel tout autour des dents. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle Alléluia. Regarde l'ambiance qu'il y a dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de nos cultes quand on chante ici? Non. Parce qu'en face de lui, il a des créatures parfaites qui chantent, qui le célèbrent. Mais regarde, malgré ça, quand on se réunit ici, il a ses yeux sur nous et il descend. Quel papa d'amour. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. S'il avait besoin des belles voix, imaginez un ange qui chante. Il est écrit, les 24 vieillards se prosternent finalement. Ils avaient des trônes eux aussi. Ils se prosternent, ils prennent leur couronne en or et ils jettent par terre. Tu es digne, tu es digne. Ils se sont sentis, non, couronne et trône pour nous, non. C'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça change ta manière de l'adorer. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Digne de recevoir la gloire. Regarde cette ambiance qui est autour de lui. Et tous crient à l'unisson, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu vois, Jean qui a la même vision d'Ésaïe. Alléluia. Il rajoute quelques petits détails que Ésaïe n'avait pas donné.
Il nous explique la hiérarchie, ce qui se passe dans le sanctuaire de Dieu. Alors, bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Ne l'oublie jamais. Quand tu réalises la grandeur de Dieu, c'est incroyable. Je comprends pourquoi David a dit, qui est donc l'homme pour que tu te souviennes de Dieu? Qui est donc le fils d'Adam pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est comparable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est semblable à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Daniel chapitre 17, le verset 10. Alléluia. On va faire vite et on va le célébrer pendant un moment. Qui peut faire ça avec moi? On va célébrer sa sainteté. Daniel chapitre 7, le verset 10. Alléluia. Daniel 7, verset 10, c'est le nom de Jésus. Amen. Un fleuve de feu coule. Lis un peu plus haut, s'il te plaît, pour bien comprendre. Non, lis un peu plus haut. Donc, c'est-à-dire, prends le verset 8. J'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parle avec arrogance. J'ai regardé pendant qu'on a placé les trônes et l'ancien de jour assis. Son vêtement était blanc comme la neige. C'est parce que Jean, Jacques et Pierre ont vu sur la montagne de transfiguration avec Jésus. Si c'est ce qu'ils ont vu, c'est pendant la transfiguration, ses vêtements blancs, plus blancs que la neige. Vas-y. Et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Alléluia. Son corps était comme des flammes de feu. Et Alléluia. le mot comme un feu ardent. Alléluia. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. Alléluia. Alléluia. Mille milliers de serpents. 1000 milliers de serpents. Quand tu vois ça, quand tu lis ça, tu te sens vraiment, non mais Seigneur, je suis tellement inutile, c'est incroyable. Alléluia. Quand tu vas ramasser des gens par terre comme ça, c'est terrible. Continue. Et 10 000 millions s'étaient nés à sa présence. Alléluia. Le juge s'assure, les juges s'assurent et les livres furent ouverts. Merci, maman, tu peux t'arrêter. Parole du Seigneur. Vous voyez, Daniel décrit aussi sa révélation. Alléluia. Il voit un trône. Il dit un fleuve de feu coulait devant lui. Des milliers de personnes le servaient. Alléluia. Il parle de l'ancien des jours. Gloire à Dieu. L'ancien des jours, qui est comparable à toi. Alors, sainteté, on va définir ça. Il y a tellement de définitions, j'ai pris juste ce qu'il faut pour nous aider. Gloire à Dieu. Dieu est saint. L'hébreu dit kadosh. Le grec agios. Le latin dit sanctus, qui dérive de la racine mettre à part. Alléluia. Mettre à part. Gloire à Dieu. Qui dérive de la racine mettre à part. Différent. C'est important. Mis à part. Être à part. Donc, c'est-à-dire, avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Séparé des pécheurs.
Au début, quand il a essayé de vivre dans les tabernacles au milieu d'Israël, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils avaient la nature du péché. Et finalement, il était hors du camp. On a dressé les tabernacles là-bas. Séparés des pécheurs. Élevés au-dessus des cieux. Alléluia. C'est-à-dire, un être à part. Comme souvent on dit, l'incomparable. Donc je ne peux pas dire, après ma femme, c'est Jésus. Non. Je ne peux pas dire ça. Alléluia. Après Dieu, c'est toi dans ma vie. Non. Dieu est à part. Ne jamais le comparer avec qui que ce soit. Il est à part. On va se comparer entre nous. Mais jamais lui. Non, il est non. Sanctifié. Même dans la prière que Jésus nous a dit, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Il est à part. Séparé des pécheurs. Oui. Il est saint. Perfection. Alléluia. Perfection. C'est très important. Alors, la sainteté de Dieu est ce qui le distingue de tout. Mais alors de tout. C'est pour ça, quand je chante sainteté à ton nom, c'est important de comprendre les paroles et de vivre ces paroles. Pour certaines personnes, quand il dit qui est comparable à toi, c'est juste des slogans. Mais quand tu le dis, est-ce que tu réalises avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Waouh, regarde la gloire qui l'entoure. Et quand tu lui dis, vraiment, nul n'est comparable à toi, maintenant tu sais, quand tu vas le dire. Et quand tu observes ta propre vie, tu dis, effectivement, c'est encore une confirmation qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans toute ma vie, je n'ai jamais rien vu. Jamais rien vu de pareil. Pendant qu'il passait Jésus, qui faisait certains miracles, c'est ce que les enfants d'Israël ont déclaré. On n'a jamais rien vu de pareil. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bouche bée, il ne savait quoi penser. Dans une grande perplexité. Ce que Jésus démontrait était tout simplement exceptionnel. Exceptionnel. Alléluia. Allez, on y va. Lévitique 19, comme ça, on va célébrer un peu Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez... Donc, Dieu ne vit pas là et moi je suis là. Non. Il vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et ce grand Dieu saint qu'on vient de voir, il vit en moi. Et désormais, je réalise cela. Eh bien, c'est difficile pour moi d'aller dans, je ne sais pas où. Tu peux trémoler le Seigneur dans un endroit de ténèbres où il y a des lumières, des gens qui dansent, qui crient. Tu peux trémoler un Dieu saint dans des endroits pareils. Tu peux trémoler un Dieu saint dans les bars à chicha. Alléluia. Tu peux trimballer un Dieu saint n'importe où, n'importe comment. Parce que là, maintenant, tu réalises ce partenariat. Le privilège que nous avons de vivre avec un tel Dieu qui a sanctifié ce corps pour qu'il vienne vivre lui-même là-dedans. Et vu qu'il est là-dedans, l'apôtre Paul dit, tu ne peux pas trimballer ton Christ n'importe où, prostituer, tout ça. Oui, tu ne peux pas associer Dieu à toutes ces choses. Alléluia.
Il arrive un moment où tu es tellement, toi, rempli, que tu vas quelque part, tu ne te sens pas à l'aise. C'est arrivé dans ma vie. Alléluia. C'était des endroits qu'on côtoyait facilement, où on aimait aller là-bas. Mais un jour, je dis non. Je ne suis pas à ma place ici. Ce n'est pas ma place. Il y avait un café ici, boulevard Jubilé. Je ne pense pas que vous avez connu ça. Ça, c'est vraiment les années 90, ça. Le boulevard Jubilé, là. Donc, pour ceux qui ont connu cette époque de Bayoumi, il y avait un café là. Avant d'aller vaquer dans les Indes, on commençait toujours là. Et j'avais plein d'amis là, plein de connaissances, tout ça. On s'est retrouvés ici en exil. Alors, on était souvent là. Et on parlait du passé, tout ça, nostalgie, exil, et ainsi de suite. Mais quand le Seigneur, sa sainteté, sa sainte présence se confirmait de plus en plus dans ma vie, dans mon cœur, c'est devenu compliqué pour moi. Tu es là, mais là, tu n'es pas là. Je ne ressentais plus le besoin de ces rassemblements. Comme si j'étais encore étranger. Et bizarrement, le dernier jour, c'est pour ceux qui ont connu les New Jack, tout ça, le dernier jour où j'avais dit non, les amis, non, ça. Où j'avais dit non, c'est terminé. J'ai failli me faire poignarder ce jour-là, invalidé. Il s'est énervé sur moi alors que je n'ai rien fait. Ses yeux rouges, avec son couteau devant moi. Je peux te tuer toi aujourd'hui. C'était après une veillée de prière. Tu t'imagines après une veillée de prière? Ok, boîte. En tout cas, négligence. Alléluia. Après, je me fais poignarder, je vais dire quoi? Oh Jésus, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que tu es allé foutre là-bas? C'était une veillée puissante, à 6 h du matin, mon téléphone sonne. T'es où? C'était le début, le commencement. T'es où? Viens ici, on est là. Le 6 h, moi j'étais dans une veillée. J'y vais quand même. Je vais me faire poignarder ce jour. Alléluia. Parce que quand j'entre, avec la puissance et l'aura du Saint-Esprit que je ne voyais pas, ils ont senti, c'est oh! Ah oui, c'est le démon, toi, t'es tué! Ce jour, j'ai compris ça, c'est dernier avertissement. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi, c'est ce milieu-là. C'est pas compatible avec ce qu'il y a en nous. Donc, si un enfant de Dieu supporte encore ça, on ne va pas le condamner, on ne va pas le critiquer. On va seulement dire, comme Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sors de là avant que quelque chose de bizarre, tu vois, tu seras surpris par quelque chose, parce que Satan n'est pas ton ami, il ne le sera jamais. Laisse-le avec ces trucs qu'il a créés pour distraire l'humanité. Toi, sors de là. Amen. Sors de là. Et quand on est vraiment dans la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, cette collaboration, tu ne peux plus te sentir à l'aise dans certaines choses. Dans les musiques, dans les styles, c'est terminé pour toi. Il n'y a plus cette envie, ce désir, ce plaisir, je dirais, de vivre tout ça. Parce que ma vie a changé. Et bien, alors, avec toutes ces bases, tu sens que la collaboration avec Jésus sera fructueuse. Parce que tu sais que je sers un Dieu saint. Mon ami, certes, il a dit que il est mon ami, mais c'est un ami sacré et saint. Le servir, je le sers avec crainte, avec tremblement, parce que je vois sa grandeur. Il n'a pas besoin de moi, moi j'ai besoin de lui. Peut-être que la source qui me maintient en vie, c'est parce qu'il me voit quand même faire quelque chose ici. Il dit, mais si je le prends, si je laisse Satan bousiller ça, qui va prendre ça? Non, reste là. Je te protège tant que tu seras fidèle à mon service.
il n'oublie jamais ses serviteurs. Jamais. Parce qu'il sait combien on souffre pour lui. Et il ne peut pas, ce qu'il ne fera jamais, c'est de nous oublier. Alors ne néglige pas le service que tu fais pour Dieu, qui a dit dans la... Parce que c'est cette alliance que tu scelles avec lui. Il sait, il se souvient de toi. Livre de souvenirs, tout est écrit là-bas. Tout. Quand quelque chose de bizarre se présente, il va dans son livre. Ah, Johanna, elle a fumé, elle a fait... elle ne touche pas. C'est ça. Parce qu'il a dit, ceux qui ne sont pas utiles, qu'est-ce qui va se passer? Couper et jeter feu. C'est ça la vérité. Donc, servir Dieu, c'est un privilège. Parce que tu réalises la grandeur de Dieu, la collaboration sera fructueuse. Tu le sais. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, réalise-le tous les jours. Tu verras que tu vas le servir ici avec crainte et tremblement. Apprends à connaître ton associé. C'est très important. Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas mieux le servir. Voilà. Alors j'ai béni le Seigneur quand j'ai vu la sœur intercéder, sans que je dise quoi que ce soit. Voilà. Toi-même, tu es venu petit à petit et voilà. Et ça, c'est la main de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour la sœur Bijou, pour le travail qu'elle a fait. Je n'ai pas besoin de participer, mais même de loin, je peux sentir ce que tu dégages. Et si on a le même Père, je sais sentir ce que tu dégages. Si tu n'as rien, je saurai que tu n'as rien. Parce que je sens rien. Mais quand je suis entré dans la salle, j'ai senti une différence. J'ai dit, c'est celui qui a la responsabilité de mener la prière. C'est celui-là qui dégage. C'est celui-là qui conduit. Tu vois. Et si tu ne dégages rien, il n'y a rien. On ne donne que ce qu'on a. Alors, ôtez ce qu'il croit avoir et donnez à celui qui travaille. Alors, c'est ce qu'on va vivre, parce que bientôt, elle sera ici devant, et c'est ça la loi de Dieu. Tu pars, l'autre remplace. C'est comme ça. Personne n'est indispensable dans son travail. Lui est indispensable. C'est pour ça que quand tu réalises comment aujourd'hui, ah Seigneur, tu n'as pas besoin de moi, alors, moi j'ai besoin de toi. Donc la moindre des choses, c'est de m'accrocher à toi, à la grâce que le Seigneur vous bénisse. On va désormais vite, gloire à Dieu. On va chanter un chant pour célébrer la sainteté de Dieu. On ne peut pas partir comme ça. Je veux que tu mettes cet enseignement en pratique. Alléluia. Pour que tu mettes cet enseignement en pratique, et c'est important. Et j'ai dit, ces genres d'enseignement, ça peut changer ta manière de prier, n'est-ce pas? Moi, plus j'apprenais, plus je priais différemment. Et après, Jésus-Christ m'a visité, et ce qu'on me disait a pris vie. Je ne veux pas que tu apprennes ça intellectuellement. Alléluia. Pour que ça devienne une récitation pour toi. Mais je veux vraiment que cet enseignement trouve une bonne terre, une bonne place dans ta vie. Le Saint-Esprit prendra le relais et il va t'aider dans ton esprit à comprendre la grandeur de la sainteté de Dieu. C'est très important. Et tu sais déjà qu'aujourd'hui, ton ami est saint. Et quand tu vis avec un Dieu saint, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais pour ne pas déplaire à ton associé, pour ne pas déplaire à ton ami, pour continuer votre amitié jusqu'à la fin. Tu as besoin d'obtempérer et d'obéir à ce que ton ami te dit, à ce que ton ami te révèle. C'est très important. Et vous autres, vous allez maintenant montrer l'exemple au reste, à toutes ces personnes, montrer comment servir Dieu pendant les moments difficiles, pendant les moments de joie. On ne change absolument rien. Nous, on le sert pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous a promis. On est fidèle et on reste là. Servez le Seigneur avec crainte et avec tremblement. Il m'a demandé d'être ici et je resterai ici. Rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Je parlerai de lui jusqu'au jour où lui-même me dira arrête. Il l'a fait avec Josué. Il dit arrête, c'est bon maintenant. C'est ce jour-là que j'arrêterai. Tant qu'il ne me dira pas d'arrêter, je ne le ferai pas du tout. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Ferme bien tes yeux et réalise maintenant la grandeur de Dieu
Et cette atmosphère va te conduire toute la semaine en partant d'ici, on sort d'ici, ou bien on y va avec cette atmosphère. Alléluia. La sainteté du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Son amour et sa présence autour de nous. Nul n'est semblable à Dieu. Alléluia. Réalise, Saint, 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 et le Seigneur toute la terre est pleine de sa gloire, il est écrit. Et pendant la prière, je veux que tu dises, Seigneur, moi aussi je veux te voir. Moi aussi j'ai besoin d'une histoire avec toi, personnelle. Tu as déjà fait beaucoup avec moi, mais j'en veux plus encore. Je veux apprendre, je veux te connaître, je veux vraiment vivre. Gloire à Dieu. Alléluia, avec toi. Et n'oublie pas que ton ami c'est tout. Il te connaît plus que toi-même. Quel merveilleux ami. Il est écrit en tout temps, il t'aime. Dans le malheur, il devient même plus qu'un frère. Il ne te laissera jamais. Pendant le malheur, il sera toujours là. Pendant les moments de doute, c'est un ami qui ne dit pas, ok, je change d'avis, tu es mauvais. Mais c'est un ami même quand toi tu tergiverses, il te dit non, ressaisis-toi et on continue la marche. Alléluia. Merci Seigneur. La gloire du Seigneur est sur nous. La gloire du Seigneur est sur toi. Gloire à Dieu. Sa puissance se manifeste. Alléluia. Sa splendeur, sa lumière qui est semblable à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Viens avec moi, on monte au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Lève ton main au Seigneur, le Seigneur Dieu, tout-puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Louange à l'agneau, tu es saint, tu es saint, alléluia, tu es saint, le Seigneur Dieu, tout puissant, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen.
See
acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour sa prière. Acclamons pour sa
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Jésus. Tu es merveilleux. Ton bouclier face à tes ennemis. Je frappe tes ennemis avec l'eau. Que Dieu soit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Abraham, d'Isaac et d'Israël soit béni. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix, recevez la joie. Alléluia. Toute cette semaine sous la main de Dieu, que Dieu te protège, gloire à Dieu, et que la paix, alléluia, demeure dans ton cœur, dans ta maison, et la joie. Au nom de Jésus, merci pour la guérison divine, merci pour la visitation, merci pour cet enseignement, Seigneur. Donne-nous encore une fois l'intelligence, la force, Père éternel, de rester là et de prêcher et de parler de ta part. La suite entre tes saintes mains. Et je sais que tu vas nous visiter et transformer la vie de prière, transformer la vie spirituelle, l'ambiance spirituelle en Seigneur après cet enseignement. Merci Seigneur. Il est écrit du plus petit jusqu'au plus grand me connaîtront. C'est maintenant que tu dévoiles, Seigneur, ta grandeur et ta puissance à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qui a été béni? Qui a été béni? Tu es déjà fatigué? Oh là 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 là. Gloire à Dieu. Malheureusement, si ça dépendait que de moi, on serait parti encore une heure. Gloire à Dieu dans la prière ici, qui est comparable à Dieu. Alléluia. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'ai passé un dimanche formidable dans la présence du Seigneur. Dieu s'est révélé à nous. Gloire à Dieu. Alors, rendez-vous mardi, 17h30, où on va intercéder pour encadrer tout ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse toute la semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Les étudiants, les travailleurs, tout le monde, les enfants, la famille. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Je frappe tous tes ennemis d'aveuglement et toute visitation des ténèbres dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que cet élan que Dieu nous a donné, on continue avec ça jusqu'à la victoire totale. Au nom puissant de Jésus, à l'anéantissement de l'ennemi. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci pour la révélation. Merci pour tout Seigneur. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce, il est écrit, m'accompagneront tous les jours. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Au nom de Jésus,